et encore une demi-heure d'infos sur Radio J. Et nous sommes en ligne à présent, comme tous les lundis après-midi, avec Ilan Greisheimer, professeur de sciences politiques à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv. Shalom Ilan, bonjour. Bonjour, Moadim le Simcha. Moadim le Simcha, alors on l'a constaté Ilan, les forces de sécurité israéliennes toujours en état d'alerte cet après-midi, en particulier dans la vieille ville de Jérusalem avec la cérémonie donc de la bénédiction des Kohanim ce matin qui a réuni des dizaines de milliers de fidèles. Hier, le Premier ministre israélien a indiqué qu'il donnait carte blanche pour toute action qui assurerait la sécurité des citoyens israéliens. Alors la question est simple, Ilan, est-ce que tout encore peut dégénérer ? D'abord, la réponse est oui. Actuellement, ça ne dégénère pas, mais il y a une très grande tension à Jérusalem qui n'est pas imprévue puisqu'il y a en même temps Pessah, le Ramadan et la Pâque chrétienne. Les uns et les autres s'activent sur le plan religieux et évidemment le monde du temple ou des mosquées et l'endroit où se concentrent évidemment tous les regards. Alors pour l'instant, il y a des jets de pierre, il y a, disons, des échauffourées, la police intervient, etc. Mais il n'y a pas encore, disons, le grand événement qui risquerait de faire flamber en quelque sorte la ville et la ville en particulier. Donc une très grande tension, on fait très attention. Mais encore une fois, tout peut dégénérer. Alors ce matin, dans la presse israélienne, dans le Israel Hayom notamment, l'éditorialiste Oded Granot a révélé qu'au lieu de calmer les esprits, Ramallah a attisé la haine et a souligné que si les émeutes sur le mont du Temple n'ont pas été plus graves, c'est grâce à la médiation égyptienne notamment. Est-ce que vous êtes en accord avec cette analyse ? Oui, certainement. Bon, tout le monde sait qu'il y a deux gouvernements palestiniens. Il y a le gouvernement de l'autorité palestinienne à Ramallah et le gouvernement du Hamas à Gaza. Et il y a une sorte de compétition qui s'instaure entre eux. Si l'autorité palestinienne apparaît trop faible et trop prête à des compromis avec Israël, etc., elle risque d'être coulée par le Hamas, qui lui-même est très présent à Jérusalem-Est et en Cisjordanie, en Judée-Samarie. Et donc, il y a un peu compétition actuellement des Arabes, des Palestiniens, pour dénoncer Israël, pour dire qu'Israël intervient sur l'esplanade des mosquées, que c'est intolérable, etc. Mais là encore, c'est du déjà vu, dans la mesure où chaque année, lors du Ramadan, il y a les mêmes problèmes, les mêmes échauffourées et les choses se répètent. On peut espérer que lorsque le Ramadan va se terminer, c'est-à-dire en fait, disons début mai, les esprits se calment et qu'on en revienne à une situation à peu près normale. Alors on parle du Hamas, il y a aussi peut-être une responsabilité de la part de certains responsables politiques israéliens ? Oui, d'abord parce que il y a certainement une majorité de modérés, tant chez les Israéliens que chez les Palestiniens. Mais des deux côtés, il y a des énergumènes qui cherchent la provocation. On le voit très bien chez les Palestiniens parce que, en fait, cette cinquantaine de jeunes qui lancent des pierres, qui lancent des cocktails Molotov à la porte de Damas, par exemple, ne viennent pas prier à la mosquée El-Aqsa. La masse des fidèles de la mosquée El-Aqsa ne lance pas de pierres. Et de la même façon, chez les Juifs, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche à aller au kotel, à faire la bénédiction des Kohanim, mais il y a aussi autour notamment de Itamar Ben-Gvir, du membre de la Knesset Ben-Gvir, ceux qui veulent absolument provoquer les Arabes et leur montrer que nous sommes les maîtres des lieux. Donc, on a vu notamment ces fidèles juifs arriver avec une chèvre pour la sacrifier sur le mont du Temple. Voilà, bon, ils n'ont pas l'intention de sacrifier la chèvre véritablement, mais ça va exciter la partie d'en face qui pense que l'on veut détruire les mosquées pour reconstruire immédiatement le troisième temple et y faire des sacrifices. Donc, il y a des deux côtés ces bandes d'extrémistes qui cherchent à attiser la violence, alors que la grande majorité voudrait simplement
passer ces fêtes avec beaucoup plus de calme et de sérénité. Eh bien, on espère que ça s'apaisera. En tout cas, alors l'autre dossier de l'actualité, Ilan, c'est bien sûr sur le plan politique la coalition gouvernementale de plus en plus fragilisée, qui a accusé un nouveau coup après la décision du parti arabe israélien Raham de geler sa participation à la coalition. Concrètement, que s'est-il passé? Que demande aujourd'hui le parti arabe et Mansour Abbas, son représentant? Eh bien, disons que le parti Raham, dirigé par Mansour Abbas, est dans une situation assez délicate parce que d'un côté, ils veulent rester dans la coalition. Ils ont reçu énormément du gouvernement Bennett-Lapid, notamment en termes de budget pour le Negev, pour leur ville, leur village. Donc, ils n'ont pas envie d'en sortir parce que si ce gouvernement tombe, toutes les promesses qui ont été faites vont tomber à l'eau. D'un autre côté, vis-à-vis de leur public, quand tout le monde crie « El-Aqsa est en danger, la mosquée est en danger », etc., ils ne peuvent pas ne rien faire. Et donc, une solution mitoyenne, c'est celle de dire « nous gelons actuellement notre participation à la coalition ». Ça ne leur coûte rien, puisque actuellement, il n'y a pas de session parlementaire. La Knesset est en vacances encore pendant un moment jusqu'à la session d'été. Donc, par là, Mansour Abbas manifeste à ses ouailles, nous ne nous laissons pas faire, nous sommes des musulmans fiers d'eux-mêmes, mais en même temps, ils ne rompent pas les ponts. Et si vous voulez, mon pronostic, c'est que d'ici quelques jours, les gens de Raham diront, bon, maintenant les choses se sont calmées, on revient pleinement à la coalition. Ils ont trop à perdre à la chute de ce gouvernement et au retour de Netanyahou au pouvoir. Alors on a vu aussi pas mal de tensions au sein du parti Yamina avec ce départ d'Idit Silman il y a quelques jours. Qu'en est-il exactement aujourd'hui? Bien, disons que Naftali Bennett aurait pu mieux choisir sa liste à la Knesset parce que c'est un gouvernement c'est un parti qui finalement tombe en morceaux de toutes parts. Et les uns menacent de partir. Idit Silman est déjà parti. Je dirais pauvre Naftali Bennett avec son parti. On ne peut pas savoir ce qu'il y aura. Simplement, nous sommes actuellement à 60-60. 60 pour le gouvernement, 60 députés contre. Ça sera très difficile au gouvernement pendant la session d'été de faire passer des lois. Il peut survivre, peut-être une sorte de lente agonie, mais je ne vois pas un gouvernement de 60 contre 60 faire passer des réformes vraiment substantielles. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Ilan Greisheimer, professeur de sciences politiques. Oui. Bonne fête de Pâques et aux radios juives en général, radio juive en particulier, mais aux radios juives en général. Moadim le Simcha, Chagim Uzmanim le Sassot. Eh bien, Moadim le Simcha, merci beaucoup Ilan Greisheimer. On vous retrouve tous les lundis après-midi donc dans le Grand Journal et on peut retrouver cette interview en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo aussi. Vive la technologie, Ilan, sur notre page YouTube Radio J. Merci. On n'arrête pas le progrès. Absolument. Merci beaucoup Ilan Greisheimer. À très bientôt sur Radio J. Merci.